Bienvenue dans ce nouveau module de la formation Formule W. Dans ce module, vous allez découvrir comment on va vendre notre produit à la fin de ce webinaire. Et on va voir ensemble maintenant comment vous devez placer le produit, c'est-à-dire à quel moment vous allez vendre, comment vous allez présenter votre produit, votre prix, votre offre. Donc ce module est extrêmement important parce que c'est dans ce module que vous allez découvrir la clé de voûte de la technique, c'est-à-dire comment on va scripter la présentation de notre produit, de notre offre. Tout d'abord, un rappel, je vous ai dit précédemment qu'il valait mieux ne pas regarder vous-même les questions. À ce stade du webinaire, à ce stade de la vente, il est plus efficace si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, que cette personne regarde les questions et vous les filtre, et qu'à ce stade, quand on rentre dans la partie de vente, que vous ne répondiez plus qu'aux questions qui concernent la vente. Donc on ne répond plus aux questions de contenu. Si je présente un webinaire pour vendre une retraite de 10 jours dans un ashram de Rishikesh en Inde, à ce stade, je commence à parler de mon produit, de ma retraite de 10 jours, de mon atelier, des professeurs, etc. Je peux répondre aux questions du type « Oui, est-ce qu'il faut un visa pour aller en Inde ?» Parce que ça concerne l'achat, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir pour venir. Je peux répondre aux questions de type est-ce qu'on aura du temps en particulier avec chaque professeur? Parce que ça concerne l'achat, c'est quelqu'un qui réfléchit à acheter. Mais je ne vais pas répondre à une question du type tu parlais tout à l'heure de la position de la roue, est-ce que tu peux remontrer l'image ou est-ce que tu peux réexpliquer comment le faire? C'est trop tard à ce stade. On ne répond à ce stade qu'aux questions liées à l'achat. Alors, quand je dis lié à l'achat, c'est pas que les questions du genre est-ce que tu prends la carte bleue, mais c'est que les questions qui indiquent que cette personne considère un achat. On ne répond plus aux questions sur le contenu de la présentation. C'est trop tard, c'est fini. Là, maintenant, on passe aux choses sérieuses maintenant. Et donc, je vais vous présenter les étapes de ce processus de vente. Les étapes sont, au début, on va demander la permission de parler de notre produit. Après avoir demandé la permission de notre produit, on va choisir notre public, c'est-à-dire indiquer à qui on s'adresse. Puis on va parler du produit et le présenter. Puis on va proposer le prix après avoir montré la valeur. Ensuite, on va expliquer le processus de paiement. Et ensuite, on joue aux chaises musicales, ce que vous allez comprendre dans un instant, qui est la partie où on répond aux questions. Donc ce qui est pratique si vous avez quelqu'un qui filtre les questions, c'est que pendant toutes ces phase-là de permission à processus de paiement, vous ne répondez à aucune question, cette personne-là peut commencer à filtrer et vous afficher les questions intéressantes après pour la partie de chaise musicale. Donc clairement, dès le début de cette partie et jusqu'après la présentation du processus de paiement, on ne répond pas aux questions. Et ensuite, pendant les chaises musicales, je réponds qu'aux questions qui sont liées à un achat. Un autre point que je vais expliquer avant d'entrer dans le détail du script de chacune de ces étapes, c'est qu'on va vendre jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Alors, peut-être pas littéralement tout le monde, parce qu'il y a quelques internautes qui auront ouvert la fenêtre et qui vont laisser ouvert et qui partiront jamais jusqu'à ce qu'on coupe le logiciel. Mais en gros, si j'ai 1000 personnes connectées, je commence à vendre donc au bout d'une heure et quelques, il restera peut-être 800, 500, 870 personnes, disons. Je commence à vendre à ce stade. C'est pas parce que je vois oh zut, il y a 70 personnes qui sont parties instantanément quand j'ai commencé à vendre. C'est bon signe, ces gens-là, c'était pas des acheteurs, donc ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont partis, très bien. Je continue à vendre aux 800 suivants jusqu'à ce qu'il reste presque personne, jusqu'à ce qu'il reste 200, jusqu'à ce qu'il reste 150, jusqu'à ce qu'il reste 90. Je continue à répondre aux questions, à vendre, à répondre aux questions, à vendre. Donc ça veut dire que votre webinaire à la base, vous avez annoncé 2 heures, vous en êtes à la présentation du produit au bout de grosso modo 1h30. Ça veut dire que vous avez au moins une demi-heure pour commencer à avoir tout présenté, commencer à répondre aux questions pendant le temps que les gens avaient prévu pour être là. Mais ensuite, si les gens, pendant 1 heure, continuent à poser des questions et sont encore en ligne, vous continuez à marteler, à répondre, à continuer les choses musicales pour continuer à pousser vers la vente. Ce temps supplémentaire passé à répondre aux questions
a beaucoup de valeur. En fait, pendant qu'on fait la présentation du produit, pendant qu'on fait la présentation du process de paiement, on fait quasiment rien sur les ventes totales que fera le webinaire. C'est-à-dire, au début, vous ne pouvez pas faire de vente parce que vous n'avez même pas dit qu'il y a un truc à acheter, c'est normal. Et quand vous avez présenté le process de paiement, vous dites, bon, ben, c'est bon, j'aurais expliqué où acheter, je peux dire au revoir, bonne soirée. Si vous faites ça, vous allez faire 2 ventes sur un webinaire qui aurait pu en faire 40. Pourquoi? Parce que les 38 suivantes se passent pendant les réponses aux questions et pendant les chaises musicales. Donc c'est très important de faire tout ça, vous ne pouvez pas le sauter, vous ne pouvez pas sauter la présentation du produit et du prix, mais ce n'est pas à ce moment-là que les ventes rentrent. Les ventes rentrent pendant que les gens sont en train dans le process de réflexion et le fait que votre voix continue, enthousiaste, énergique, c'est ça qui les motive à acheter. Donc très important pendant ce placement du produit, ça veut dire aussi qu'il faut un enthousiasme absolu. Et le risque, c'est que vous avez commencé au webinaire, vous aviez la pêche, vous n'êtes pas très habitué à parler en public et entraîner, et petit à petit, le risque c'est d'aller décrescendo. Vous commenciez avec plein d'énergie, deuxième partie avec pas mal d'énergie, troisième partie avec un peu d'énergie, et quatrième partie, enfin la vente quoi, avec un peu, ça quoi. Et si vous en êtes là, au moment où vous êtes en train de proposer produit, ça va être très difficile pour les gens de se motiver. Parce que eux, ils ont dû subir votre voix. Vous avez parlé, mais eux, ils ont dû subir de l'autre côté. Donc pour que ça marche, il faut que l'enthousiasme qu'on avait au tout début se retrouve démultiplié à la fin. Et la partie que vous allez vendre, c'est une partie aussi qui va crescendo elle-même. C'est-à-dire, au moment où vous commencez avec la permission, vous commencez normalement, et puis vous essayez d'accélérer, pas énormément, mais vous essayez d'accélérer un peu le rythme au fur et à mesure que vous allez avancer, choisir votre public, produit, prix, processus de paiement, partie de chaise musicale, et sur la fin, il faut que ça soit hyper motivé, hyper enthousiaste, hyper dynamique. Alors évidemment, c'est relatif. Chaque personne a un niveau de base d'enthousiasme qui lui est propre. Je vous invite à améliorer le vôtre, mais pour vous parler comme ça, c'est être déjà enthousiaste, c'est bien. Ben, à la fin, vous allez parler comme ça et vous allez être un peu plus enthousiaste. Déjà, ce sera un plus, okay? Mais il faut vraiment aller crescendo en termes de tempo, pas en termes de tessiture. Vous n'allez pas parler une octave au-dessus après faire des notes aiguës, mais vous allez aller en termes de tempo, en termes d'énergie transmise dans votre message, en termes de puissance. À la fin, il faut en être à presque positionner sur votre écran tellement vous êtes motivé et tellement vous voulez communiquer aux gens l'importance de ce que vous avez à proposer.